bossent ici, luttent ici, ils restent ici. C'est le message de la CGT face à l'arrestation en décembre dernier d'une dizaine de livreurs sans papier qui ont reçu une obligation de quitter le territoire français. Raphaël Quenard rime avec César, tout comme Fier rime avec Gier, la commune où il a grandi. La révélation masculine de l'année, comme elle le rappelle dans ses interviews, n'a pas oublié d'où elle vient et elle fait la fierté de ses anciens voisins. Puis Cédric Sapin-Defour, l'auteur du best-seller Son odeur après la pluie, et l'alpiniste photographe Monica Dalmasso sont les invités de ce journal. Ils viennent nous présenter Sauvage, un livre photographique publié aux éditions Glénat. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce JT du jeudi 7 mars. On fait le tour tout de suite des actualités du Grand Grenoble. Alors qu'une dizaine de livreurs sans papier avaient été interpellés fin décembre, place Victor Hugo, à Grenoble, et soulevé une vague d'indignation, 40 organisations se sont engagées sur un texte de protestation et une pétition de soutien avec des centaines de signatures qui doit être remise au préfet. Si ces livreurs avaient été interpellés, c'est parce qu'ils sous-louaient des comptes comme Uber Eats ou Deliveroo afin de pouvoir travailler bien qu'ils n'aient pas de titre de séjour. Ils ont tous été relâchés avec une obligation de quitter le territoire français et leur vélo avait été confisqué. À ce sujet, la CGT Livreurs Grenoble organisait une conférence de presse ce jeudi matin. Les polices, ils sont venus, c'était le 27 décembre, ils sont venus trouver nos camarades qui n'ont pas de papiers, qui travaillent avec des comptes qui sont loués. Ils ont pris nos camarades pour les ramener au garde à vue. Il y avait 10 personnes qui ont pris, ils ont mis en garde à vue. Et moi, je me dis, c'est des travailleurs comme des autres. Ils travaillent comme des autres. Ce n'est pas des voyous, ce n'est pas des délinquants. Il y a des délinquants sur la rue. Pourquoi ils ne vont pas aller attraper les délinquants sur la rue? Au lieu de trouver quelqu'un qui travaille, tu as vu, il est avec ses matériels de travail, tu viens, vous les prenez, vous les mélotez, on dirait que c'est des chiens, c'est dur quand même, hein, c'est dur. Malgré ils sont sans papier, mais ils payent des impôts dans la caisse de l'État. Par rapport à l'arrestation du 27 décembre, eh bien, on en a dénoncé déjà le caractère extrêmement violent. On en a dénoncé le contenu politique, c'est-à-dire qu'une démonstration de force quelques jours après le vote de la loi immigration. À côté de ça, il est clair que cette opération du 27 décembre, c'est aussi une réponse à la grève du 2 et 3. C'est-à-dire c'est un message à l'attention des livreurs de dire tenez-vous tranquille, on a les moyens de vous faire taire. Arrêtez de faire grève, arrêtez d'exiger le paiement du temps de travail, arrêtez d'exiger un vrai statut, une couverture sociale, etc. Beaucoup ont de vrais métiers. Hein, et ils ne peuvent pas l'exercer parce qu'ils n'ont pas de papier. Et la livraison est le seul travail qu'ils peuvent faire sans papier. L'ensemble des recours engagés contre les obligations de quitter le territoire et les interdictions d'y revenir dans un certain délai ont toutes été rejetés par le tribunal administratif. Pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, vendredi, une manifestation est prévue au départ de l'hôpital Couple-Enfant à 14h. Les organisations syndicales appellent à la grève pour lutter pour le droit du travail, à la retraite, à plus de justice sociale et contre le système de domination patriarcale et capitaliste. Elles exigent l'égalité salariale et la revalorisation des métiers féminisés, le retrait de la réforme des retraites et une politique ambitieuse de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les femmes de ménage participeront aussi au défilé avec le soutien de la députée et ancienne gouvernante Rachel Keke qui avait mené un combat similaire à Paris. En grève depuis 2 semaines, les techniciennes de surface s'opposent à la mutation que leur impose leur employeur, le groupe Elior d'Hérichebourg. L'événement du 8 mars est aussi l'occasion d'organiser une collecte de produits d'hygiène et de protection périodique par la protection civile de l'Isère, une opération qui bénéficiera à l'accueil de Nuit de Grenoble, un lieu d'accueil pour les femmes sans solution d'hébergement qui ont principalement besoin de couches, lingettes et savons pour bébé, ainsi que de dentifrice, brosse à dents, gel douche, shampoing et protection hygiénique. Les collectes se dérouleront vendredi et samedi au magasin U rue de Visil et à l'Intermarché boulevard Maréchal Foch uniquement samedi.
Il est la révélation masculine de l'année au dernier César et il est surtout isérois et ne manque jamais de le faire savoir sur les plateaux de télé. Né à Échirolles, Raphaël Quenard a grandi à Giers, dont il est fier, comme il l'a démontré lors de ses interviews sur les chaînes nationales. Et c'est réciproque. Ici, il fait la fierté des habitants. Depuis qu'il a obtenu sa statuette, l'acteur de Yannick est sur toutes les lèvres. La révélation masculine est attribuée à Raphaël Quenard. Sur Giers, son nom et son prénom circulent quand même pas mal. Déjà, le fait d'avoir eu un César aussitôt dans une carrière, c'est beau. Et je pense qu'il a beaucoup de choses encore à faire et d'avancer dans sa carrière. Ça va être sympa. On est là pour le suivre. J'ai la chance d'habiter dans le même lotissement que la famille Quenard. Lui et ses frères, son frère et une équipe, ils mettaient beaucoup d'animation. Ils avaient 5 ans à l'époque. Et puis maintenant, bon, c'est toujours un plaisir de le voir, de l'entendre, de le reconnaître dans certains passages, de le reconnaître très très nettement. Mon frère et ma sœur qui sont là dans la salle, donc si on peut les applaudir, ça me ferait un grand plaisir. Je me suis dit, tiens, on a une célébrité à Giers. Donc c'était un peu rigolo. J'ai lu les articles, je suis tombée sur 1 ou 2 vidéos seulement. Je me suis dit, bah tiens, une petite commune, comme quoi les célébrités viennent même des petites communes et pas que des grandes villes. Donc c'est bien qu'on mette en avant comme ça aussi les petites communes. Nous, on est très contents d'avoir entendu Raphaël Quenard parler de la ville de Giers. C'est une ville qu'on aime beaucoup et qu'on apprécie. Et on était aussi fiers qu'il parle du LOSI, qui est une très belle salle de spectacle à Giers que peu de monde connaît. C'est chouette aussi qu'il en parle d'une façon assez positive et qu'il n'oublie pas et qu'il voit un peu d'où il vient. Et j'ai l'impression qu'il a envie de revenir. Alors en tout cas, on l'invite, on serait content de le voir. Vive la France, avec César et vive mes amis d'enfance. Raphaël Quenard qui est bien sûr le bienvenu à Télé Grenoble pour participer à une de nos émissions. À suivre cette semaine, on le rappelle, les Brûleurs de Loups commencent leur nouveau championnat vendredi et samedi avec les 2 premiers matchs de quart de finale face au Gothique d'Amiens. Coup d'envoi de ces 2 rencontres à 20h. Sur les roulettes, les Yetis reviennent à Clémenceau, les rollers hockeyeurs reçoivent les Phoenix de Ris-Orangis samedi à 20h. Après le Super Bowl, la D2 à Grenoble ne manque pas de spectacle. Les footballeurs américains reçoivent Clermont-Ferrand au stade Lesdiguières samedi à 19h. Dernière ligne droite pour l'équipe de France de volley assis avant les Jeux. Alors allez l'applaudir ainsi que toutes les équipes en lice à Voiron pour une manche de l'Euroleague de paravolley. C'est tout le week-end au campus de Tremplin Sport Formation à la Brunerie. Et puis lundi au stade des Alpes, le GF38, 6e de Ligue 2, reçoit Laval, 3e pour le compte de la 28e journée. Un match décisif pour la suite des aventures dans le haut du tableau, coup d'envoi à 20h45. On tourne la page sport pour ouvrir un nouveau livre, car nous sommes avec l'alpiniste photographe Monica Dalmasso et l'écrivain Cédric Sapin-Defour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous êtes venu nous présenter le livre photographique Sauvage, un bouquin absolument magnifique. Mais avant cela, Cédric Sapin-Defour, vous êtes quand même l'auteur d'un best-seller en 2023, Son odeur après la pluie, lauréat aussi du prix littéraire 30 millions d'amis. Qu'est-ce que ça a changé, tout ce succès dans votre vie ? Ça a à la fois tout changé parce que ça offre la liberté de choisir, ce qui est le luxe suprême, et ça a à la fois strictement rien changé parce que moi, ma vie, elle se joue dans la nature, dans la forêt, dans les montagnes, et ça ne varie pas. Et on est content que ça ne change pas. C'est un livre sur votre relation avec votre chien qui a réussi à séduire même les personnes qui ne sont pas forcément friandes des animaux. C'est parce que vous le présentez comme un être vivant, tout simplement, un être au même niveau que l'homme. Oui, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que j'ai éprouvé cette relation. Et je crois que finalement, le héros de ce livre, moi, je suis la personne la plus mal placée pour analyser le contenu et les raisons de l'audience de ce livre. Mais je crois, d'après ce qu'on me dit, que en fait, le héros de ce livre, c'est l'amour qu'on porte aux autres. Oui, c'est ça, l'amour. C'est ce que vous dites. Vous avez un nouveau chien depuis ? Oui, et l'amour est toujours là.
Et est-ce que lui aussi détecte les séismes avant qu'ils arrivent ou pas? Alors écoutez, pour l'instant non, ce qui est plutôt bon signe quant à notre stabilité. Oui. Et alors dès qu'il le fait, je vous avertis immédiatement. Et on sera ravis de le savoir. Justement, votre point commun à tous les deux, c'est de nous remettre un peu à notre place de simple être humain face à cette nature, de nous rappeler qu'il faut savoir rester tout à fait humble. Ensemble, vous nous présentez Sauvage. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce livre pour allier vos photos, Monica, à vos textes, Cédric? En fait, on a parlé de ce livre relativement tôt, et quand on a commencé à évoquer un texte pour ce livre, etc., je pense qu'on s'est rendu compte qu'on partageait vraiment une vision très proche sur la place de l'homme dans la nature et sur cette espèce d'émerveillement qu'on peut avoir quand on est dans les milieux hostiles, quand on est en montagne ou quand on est juste bien dans une forêt. Et on avait un peu les mêmes ressentis, les mêmes mots, donc ça a été quelque chose de très fluide en fait. Comment elle s'est faite cette rencontre? Vous vous connaissiez déjà? On se connaissait déjà, et en fait, quand on m'a demandé si je pensais à quelqu'un pour écrire ce livre, j'ai immédiatement pensé à Cédric, et j'ai dit mais c'est lui. Il voulait plus écrire sur la montagne, et plus trop, et du coup j'ai dit mais c'est pas la montagne, c'est la nature, c'est l'homme et la nature, et on a parlé de ça, et en fait on avait vraiment une envie commune d'avoir une approche différente du monde de l'alpinisme et du rapport à la nature en général. Et voilà, c'était très fluide. Monica, vous êtes alpiniste et photographe internationale. Vos photos, elles paraissent presque surnaturelles. Et pourtant, c'est tout ce qu'il y a de plus proche de la nature. C'est quoi le secret? Moi, je pense que c'est juste le regard, hein. C'est pas de l'intelligence artificielle, non, je vous rassure. Mais c'est juste ça qui est relativement fascinant. Enfin, pour moi, ça l'est toujours. C'est en fait la façon dont on pose le regard sur les choses. On a l'impression qu'elles se transforment même, et qu'elles prennent une certaine couleur, et qu'elles prennent des certaines formes. Et des fois, si on est super attentif et qu'on se fait vraiment tout petit, bah, les choses, elles apparaissent comme dans un monde merveilleux. Et là, on peut vraiment capter le réel avec son appareil photo et avoir un réel qui peut paraître magique, mais c'est quand même le réel. Et voilà, je pense que c'est la magie de la photographie. Justement, on dit que vous êtes une magicienne qui transforme tout ce qu'elle voit en œuvre poétique avec votre baguette. C'est votre appareil photo. Mais est-ce qu'il y a des petits secrets? Est-ce que vous attendez une période particulière de la journée pour prendre la photo, pour que la lumière soit placée au bon endroit? C'est aussi un peu mathématique? Un petit peu, mais relativement peu quand même. Pour les paysages, c'est sûr. Les paysages, on sait là où le soleil se lève. Si on veut avoir de l'ombre, de la lumière, ça se calcule et tout ça. Il y a des applications qui aident à calculer ça. Mais en général, les images que je préfère, c'est des images que j'ai faites sur le vif, en fait. Parce que je cherche et je me dis, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, et des fois, je ne le vois pas. Et du coup, je tourne, et puis à un moment donné, ça y est. La chose, elle apparaît, et là, je fais la photo. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se font de façon instinctive. En tout cas, c'est vraiment éblouissant. Et vous allez du gigantesque aussi au tout petit, comme on vient de le voir sur les photos précédentes. Les textes qui accompagnent ces photos, ils sont à la fois poétiques et un peu scientifiques. On apprend certaines choses. C'était un peu la volonté d'apprendre en s'émerveillant? La volonté de l'émerveillement, elle est constitutive de ce que l'on fait avec Monica. Enfin, c'est notre matière commune, l'émerveillement, l'appréhension de la beauté de ce qui nous entoure. Non, il n'y a pas vraiment d'intention, mais alors ne nous trompons pas, hein, ce livre, le matériau principal, ce sont les photographies de Monica. Moi, je viens me greffer là-dessus, et tout est assez simple, tellement ça percole de beauté, de finesse, de sensibilité. En fait, c'est très simple de poser des mots sur ce travail qui a été fait, parce que c'est véritablement un travail, même s'il y a de l'ordre quelque part aussi du don, je pense. Mais le matériau, il est vraiment, c'est l'image. Mais finalement, que ce soit l'image, que ce soit les mots, on est dans une forme de récit de ce qui nous entoure. On en fait quelque chose, et on essaie de le faire le plus discrètement possible. Et quand nous ne sommes pas là, tout cela existe encore.
Eh bien, c'est beau de finir cette interview sur ces belles paroles. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On rappelle que le livre Sauvage est disponible aux éditions Glénat en librairie et vous pouvez d'ores et déjà l'acheter. Il est disponible depuis le mois d'octobre. Restez avec nous sur Télé Grenoble car aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc vous propose d'entrer dans les coulisses de la fabrication d'un opéra coopératif, de revenir sur la saga agricole la plus célèbre du Dauphiné avec Serge Papagali et de découvrir le GPS Drawing grâce à un record olympique réalisé par un Isérois. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne soirée à tous.